Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du Tomahawk Cold Steel Frontier Off. Bon, c'est un Tomahawk que j'ai depuis quelques temps, que j'ai customisé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc le manche, on est sur une longueur de 55 cm, donc je l'ai raccourci de 10 cm, parce que je suis passé sur un manche, on va dire, un peu plus standard des Tomahawk qu'on trouve aujourd'hui, donc sur un manche de 45 cm. Sur le couteau, on retrouvait un revêtement noir que j'ai enlevé pour lui donner un style plus traditionnel. Je trouve que ça fait plus joli le couteau, ça donne plus de valeur sur le couteau. Mais donc ce revêtement noir, vous n'êtes pas obligé de l'enlever, vous pouvez le laisser, ça protégera votre lame parce qu'il a tendance à rouiller assez facilement. Il n'était pas fourni avec un étui, donc j'ai fait un étui Kydex qui permet de protéger votre sac à dos si vous le mettez dans un sac à dos ou quand vous le portez à la ceinture. Pour ma part, j'aime bien le porter à la ceinture dans le dos. On a tendance à dégainer plus aisément et ça ne vous gêne pas trop, mis à part en forêt, des fois vous aurez tendance à vous attraper aux branches, mais c'est rare. On a une bonne tenue en portant dans le dos. Donc que dire d'autre? Donc on est sur un manche en frêne, donc en frêne américain. Donc le frêne, c'est le bois qu'on utilise pour tout ce qui est manche de hachette, de hache, de marteau, pioche, pelle, etc. Donc ce couteau ici, il est tenu par une vis à 6 pans, donc ce qui empêche la lame de sortir occasionnellement. C'est une sécurité, et j'ai rajouté une deuxième sécurité avec la paracorde qui vient contre la lame, contre le couteau, pour empêcher donc que le couteau glisse. Et cette paracorde me permet d'avoir un grip pour pouvoir travailler quand je vais faire du travail fin, des hérissons par exemple. J'avais rajouté au départ de la paracorde un bout de manche pour avoir un meilleur grip, mais je l'ai enlevé parce que ça s'est avéré que je n'avais pas un meilleur grip. Je préfère avoir le contact du bois en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que le bois est assez glissant. Si vous avez les mains moites ou le manche est un peu humide, ça a tendance à glisser, quoi. Je l'ai traité à l'huile de lin, mais ça glisse, c'est quand même pas mal. Donc le couteau, on est sur un acier carbone en 1055. Donc c'est un acier carbone qui est assez nu. Comme tous les couteaux, toutes les lames de hache, hachette, Tomahawk, on est sur un acier mou. Pourquoi? Parce que si on serait sur un acier assez dur, quand on utilise ce genre d'outils, on a tendance souvent à rencontrer peut-être un petit caillou, si vous allez fendre du bois, un caillou, des grains de sable ou un objet qui peut être dur, et ça va tendance, si c'est trop dur, à ébrécher votre fil, votre couteau. Si on a un acier mou, qu'on rencontre un caillou, malencontreusement, ça va écraser votre lame, mais vous allez pouvoir le rattraper facilement. Donc comme tout acier mou, un petit coup de lime dessus et le fil se refait facilement, et ça a tendance à tailler assez rasoir si on travaille bien. Donc j'ai raccourci le manche pour un aspect plus tactique. Le manche d'origine qui était plus long était plus traditionnel. Donc à savoir que d'abord Cold Steel, on va faire un petit peu d'histoire, ce que j'ai pas fait. Cold Steel ne le fabrique pas, c'est American Tomahawk qui l'est fait pour Cold Steel. Donc ils en font plusieurs styles traditionnels. Donc celui-là c'est le Frontier, donc c'est le Tomahawk, on va dire d'origine, original. À savoir qu'autrefois, donc les Tomahawks, on a tendance à penser toujours aux Indiens, mais le Tomahawk vient des premiers colons qui l'ont importé vers les Amériques. C'était une hachette de charpentier marine. Donc c'était un outil de travail qui servait essentiellement pour dégrossir les poutres ou
les linteaux ou tout autre qu'on peut retrouver dans une charpente, donc pour pouvoir dégrossir, pour pouvoir creuser, faire des entretoises. Et donc c'est un outil, il fallait un couteau par rapport aux autres haches et hachettes assez léger, assez fin, qui nous permettent, si, imaginez-vous, une charpente de bateau, on peut se retrouver malencontreusement dans une position inconfortable, donc de pouvoir travailler sur notre poutre pour pouvoir dégrossir par exemple. Donc c'est un outil qui sera très bien pour tout ce qui est coupe à la volée, élagage, ça fera le travail, c'est son job. Donc pour revenir au côté historique, donc les premiers colons l'ont importé, c'est les charpentiers en marine. De là, il est passé entre les mains des premiers pionniers, c'est-à-dire ceux qui sont allés dans les territoires indiens. Donc ils l'ont apporté avec eux comme outil de travail, outil de défense et aussi comme moyen de pouvoir marchander avec les Indiens. Donc les Indiens se sont accaparés du tomahawk. Eux utilisaient une sorte de casse-tête. Pour certains, ils avaient une sorte de pierre taillée, une sorte de silex qui sortait, donc ça pouvait ressembler aussi à une hache de primitive, les premières haches de pierre qu'on peut voir. Et donc en voyant cet objet qui ressemblait à leur arme de guerre, ils étaient assez friands de monnayer contre des pots, donc ce style d'outil qui est passé en arme de défense, d'attaque chez les Indiens. Et de là, les pionniers, les trappeurs ont utilisé aussi donc, le tomahawk comme arme de défense, arme d'attaque. Donc que dire d'autre? Donc c'est un tomahawk qui est assez léger, on est sur un poids de 650 grammes, si je n'abuse pas, donc qui est assez léger, qui s'oublie facilement dans un sac. Tactique, je disais, pour sa longueur. Pourquoi? Parce qu'on peut le mettre aisément dans un sac à la journée, un petit sac d'essai par exemple, de 15-20 litres, il rentre facilement. Et je trouve que c'est un outil qui va remplacer un couteau de camp. Vous avez ce style d'outil avec un mora et une scie pliable, et ça vous ferez votre job pour un bivouac ou même une randonnée. Vous n'avez pas besoin d'amener un gros couteau de camp ou une grosse hachette. Avec ça, vous allez pouvoir vous confectionner un abri. Vous allez pouvoir faire quelques coupes à la volée, vous couper des branches de dizaines de centimètres pour pouvoir confectionner un camp ou pour pouvoir faire du petit bois, pour pouvoir allumer le feu. À savoir qu'on voit souvent des gens qui essayent avec un tomahawk de fendre des grosses bûches. Ce n'est pas l'outil fait pour ça. Là, il vous faudra une hache à fendre. C'est à la base un outil pour dégrossir les charpentes. Donc c'est l'outil idéal si vous allez en forêt pour fendre du petit bois, pour allumer le feu, point barre, ou vous servir à confectionner un camp. Vous allez pouvoir faire des hérissons, vous allez pouvoir faire des petites allumettes, des copeaux, ou faire du bois, dégrossir des petites branches d'une dizaine de centimètres au maximum pour pouvoir allumer le feu. Mais c'est tout, basta. Après, on passe du côté tactique où ça va être une arme de défense. Et là, mon but pour moi, c'est aussi de l'avoir dans mon sac d'essai ou de l'avoir dans mon équipement de défense. Pourquoi? Parce que on maintient donc une distance, mon bras plus la longueur du tomahawk, je garde une distance contre mon adversaire, et je trouve que le tomahawk a un aspect traumatisant sur l'adversaire. Ça fait un aspect psychologique, ça fait penser toujours à un serial killer ou à un fou furieux. Ça va impressionner votre adversaire. Moi je sais que si quelqu'un sortirait une hache, un tomahawk, ça a tendance à m'impressionner plus facilement que si ça va être une matraque ou peut-être un couteau. Donc que dire de plus? Pour conclure, on va dire, c'est un bon outil pour le bushcraft, pour la survie. Et au niveau défense, si vous apprenez à travailler, parce qu'apprendre tout seul on peut,
mais je vous conseille d'aller vers des professionnels, vers un dojo. Donc tous les dojos ne vont pas travailler le tomahawk, ça commence à devenir entre guillemets à la mode, mais on le retrouve surtout dans certains styles de Kali Eskrima, dans des arts martiaux philippins ou indonésiens comme un silat, où on a tendance à utiliser le tomahawk, où on peut le retrouver dans certains styles de close combat comme le Krav Maga. À savoir que le tomahawk est utilisé par les GI américains, il a été utilisé en Afghanistan ou en Irak pour défoncer des portes, défoncer des meubles, mais c'était aussi une arme de défense, à savoir que les Navy Seals s'en servaient pour fracasser des crânes. D'ailleurs, il y a une histoire sur ça, et du coup, ça a mis une mauvaise réputation sur le tomahawk et les Navy Seals. Donc, bon outil, je répète, pour le bushcraft, la survie et la défense.
Donc en forme de combat, nous allons retenir la technique figure 8, c'est-à-dire on va venir en diagonale frapper l'adversaire, donc de haut en bas ou de bas en haut, en exerçant un 8 et en bougeant vos jambes, vos pieds. On doit pouvoir bouger le plus aisément possible. Ensuite, notre forme de coupe, c'est à l'horizontale. Donc je peux venir au niveau de la jugulaire, du cou, au niveau du bas-ventre, ou je peux venir chercher au niveau des jambes. Ensuite, nous avons la coupe verticale, donc de bas en haut, ou, ce qui est possible, de bas en haut. Ensuite, ce que nous allons pouvoir obtenir, c'est des blocages. Avec le manche, à l'aide du manche, on va pouvoir venir bloquer la main de l'adversaire, qu'elle tienne un couteau, un bâton ou tout autre type d'arme. C'est-à-dire, je vais venir bloquer. Avec le recul, ici le retour du couteau, je vais pouvoir venir attraper le bras ou la main de votre adversaire. Ce qui va me permettre de venir effectuer une saisie ou de venir bloquer à l'aide de mon avant-bras tout en maintenant la main de l'adversaire pour pouvoir ensuite contrôler, venir frapper. Donc je viens ici, je vais pousser pour venir frapper. Le manche à ses deux extrémités va servir de frappe. Donc je peux utiliser ici le bout du manche pour frapper au niveau du sternum, au niveau de la tête, sur les côtés, au niveau de la mâchoire, des tempes, du crâne, ou pour venir frapper sur les muscles. Je peux venir bloquer, venir frapper avec le manche. Donc ça sera des frappes qui seront non létales, c'est-à-dire vous ne voulez pas blesser votre adversaire, vous voulez juste dire hop, attention. Ou on va venir frapper avec l'autre bout du manche. C'est-à-dire que je vais bloquer, je vais venir frapper ici. Avec cette place que je laisse au niveau du manche, je peux venir attraper derrière la tête pour amener la tête vers mon genou. Donc on a des frappes, différentes frappes, que ce soit figure 8, horizontale ou verticale. On a des blocages qu'on peut effectuer vers le haut ou vers le bas. On a des techniques de frappe avec le manche aux deux extrémités. Et aussi on peut venir frapper à marteau en faisant attention qu'on ramène de ne pas aller se blesser dans le dos. Quand on utilise, que ce soit un couteau ou un tomahawk, votre main faible, c'est-à-dire votre main qui n'a pas d'arme, on ne va pas la mettre en avant pour ne pas se blesser. On va toujours garder sa main en rétraction contre le corps. C'est quand je ramène le tomahawk près de moi que là, je peux utiliser ma main faible pour pouvoir contrer, frapper, et sinon je laisse ma main faible contre le corps. De lancer le tomahawk ou de hachette. C'est une technique en soi du tomahawk. C'est la technique qu'on voit souvent dans les films, mais pour moi, ce n'est pas la technique à retenir.
C'est une technique en soi, c'est tout. La technique, c'est de garder son arme près de soi. Si je lance mon tomahawk vers mon adversaire, je loupe mon adversaire, je me retrouve sans arme, si je n'ai que le tomahawk. Donc que faire? Si lui a un couteau, ou pire, il n'avait pas d'arme, et là, il récupère mon tomahawk. Et même si là je cours, lui, peut-être a plus de chances que moi, et s'il lance le tomahawk, et c'est fini pour moi s'il me touche. Donc, l'arme, tout type d'arme, on le garde toujours près de soi, que ce soit le couteau ou le tomahawk, on lance, c'est votre dernière chance. Par exemple, la personne a une arme à feu, et votre dernière chance, vous avez un tomahawk, l'arme à feu laisse une grande distance, donc vous ne pouvez pas contre-attaquer. Donc dans ces cas-là, votre dernière chance, vous pouvez lancer le tomahawk, et peut-être vous serez plus rapide et vous pourrez toucher votre adversaire. Dans tous les cas, la technique c'est de garder son arme près de soi, donc gardez votre tomahawk toujours près de soi. En garde, on va mettre d'abord la lame, que ce soit un couteau en forme de tranchante, on va le mettre avec la main forte vers l'avant, votre main faible vers l'arrière. Vous pouvez essayer de faire une forme de croix ici, et ça sera ça votre garde. C'est-à-dire, je peux venir bloquer, armer, frapper. Je peux venir ici armer, frapper, bloquer, frapper. Je peux venir bloquer, frapper, frapper.